Bienvenue sur Dukascopy TV, je suis Alex Azat. L'Afrique du Sud s'est retrouvée sous pression car les analystes estiment qu'elle subira pas mal de turbulences en 2015. Pour mieux comprendre la nature de ces pressions sur l'économie sud-africaine, nous avons contacté Davy Rood, le chef économiste chez Efficient Group. Davy, le rand est à son plus bas sur 6 ans contre le dollar américain. Est-ce que ça veut dire que l'économie sud-africaine est en pleine stagnation ? Le fait que le rand s'est retrouvé sous pression peut être expliqué par plusieurs facteurs. De toute évidence, la performance de l'économie sud-africaine n'a pas été très bonne en 2014. En plus, l'année 2015 n'est pas super prometteuse. Ensuite, il est à noter que l'Afrique du Sud a un énorme déficit du compte courant, ce qui signifie qu'on consomme beaucoup plus qu'on ne produit. Enfin, ce qui est d'autant plus important, c'est que le rand sud-africain s'est déprécié contre le dollar parce que le dollar américain est très fort en ce moment. Nous le voyons surperformer plusieurs autres devises, y compris l'euro qui a vraiment perdu du terrain contre le billet vert. Alors ce qui n'est pas à négliger, c'est que sauf tous les problèmes internes, cela s'explique par les facteurs internationaux. Nous avons observé un déclin spectaculaire dans le secteur du tourisme. Est-ce le résultat direct du virus Ebola ? Non, je ne le dirai pas. En fait, je ne connais pas de cas où les gens ont annulé leur vol à cause de l'Ebola. En plus, il n'y en a pas en Afrique du Sud. Ebola est à des milliers de kilomètres de l'Afrique du Sud. On peut même affirmer que le pays s'y est échappé. D'ailleurs, on dirait qu'on a plus de chances d'attraper ce virus en Europe qu'en voyageant à travers l'Afrique du Sud. Je ne pense pas que le secteur du tourisme ait subi un impact quelconque d'Ebola. Bien au contraire, le secteur du tourisme a suivi une légère reprise en Afrique du Sud et cela s'explique notamment par le taux de change très attractif du rand, surtout pour les ressortissants des pays dont les devises sont fortes, comme par exemple l'euro, le yen, le renminbi ou le dollar. Plusieurs touristes des pays développés aiment beaucoup venir en Afrique du Sud car c'est vraiment un beau marché là-bas, un vrai paradis pour les touristes. En plus, c'est un très beau pays. Voilà pourquoi je suis menée à croire que l'un des secteurs qui va bénéficier de la faiblesse de la devise, c'est celui du tourisme. Je pense que l'année 2015 sera assez propice au tourisme en Afrique du Sud. Enfin, que faut-il faire pour que le pays renoue avec la croissance ? Vous savez, l'histoire de la croissance sud-africaine est en grande mesure une question politique. Notre gouvernement consiste de l'alliance de plusieurs forces telles que le Congrès national africain, ANC, le COSATU, qui est la plus puissante confédération des syndicats de l'Afrique, et le Parti communiste de l'Afrique du Sud. Si nous regardons les leaders politiques du pays, notamment au sein de cette alliance tripartite, ils tiennent tous à leurs idéologies respectives, donc le gouvernement sud-africain peut être jugé idéologiquement confus. Les politiques menées par le gouvernement sont souvent contradictoires, ce qui crée une certaine confusion également. Puis nous avons un gouvernement assez faible qui met en œuvre des politiques contradictoires et il faut dire que même la mise en marche de ces politiques est assez faible. Cela pèse beaucoup sur les perspectives sud-africaines. Si on continue comme ça, le pays aura du mal à se redresser. Pour changer le statu quo et remédier à la situation courante, nous avons besoin d'apporter des changements dans la structure politique actuelle et surtout, il faut qu'il y ait des changements au niveau du leadership du pays. Je dois constater que c'est ce qui se passe en ce moment. L'on voit émerger de nouvelles personnalités sur l'arène politique. Je pense qu'on peut être confiant que dans l'avenir, le pays aura un leadership très prometteur. Mais pour le moment, la plupart des difficultés subies par le pays sont le fruit du leadership politique actuel du pays. Merci de vos commentaires. Restez avec Dukascopy TV pour plus de mises à jour économiques. Au revoir.